vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus étant la pierre angulaire. Donc ici, les pierres ne sont pas normalement les pierres. Bien aimé. Les pierres sont les personnes ici. C'est un langage biblique. Donc, un enfant de Dieu est une pierre par rapport à la solidité, la fermeté de ta foi. En d'autres termes, tous les enfants de Dieu forment une église universelle. Tous les enfants de Dieu forment un temple spirituel. Puisque nous formons tous un temple spirituel, donc chacun de nous est une pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes tous des pierres. Tous les chrétiens, les vrais chrétiens, qui se trouvent dans d'autres pays, nous sommes tous des pierres. Puisque nous sommes tous des pierres, quand nous nous rassemblons, nous formons une seule pierre édifiée, solide. Donc nous formons une maison qui est bâtie sur les rocs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Il est l'unique. Personne n'est semblable à Jésus. Car la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Car en lui ont été créés toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Oh mes frères, Jésus est incomparable. Il est incomparable. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus. Et toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah, mes frères, non. Jésus est incomparable, frère. On ne peut pas comparer Jésus. Il est descendu dans les profondeurs. Il est parti libérer les captifs. Il a libéré les captifs. Il est l'unique. Il est l'unique. Il a piétiné le diable sur la tête. Il les a triomphés sur la croix. Et le diable et tout son système, Jésus les a livrés en spectacle. Oh frère. Il a pris le pouvoir, il a donné à sa femme. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Oh non, Jésus est incomparable. Il est incomparable. Mais bien aimés, merci, je vous remercie énormément, vous qui aimez la saine doctrine. Soyez énormément bénis. Que le Seigneur vous fortifie encore et toujours. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vraiment, mes bien-aimés, on va en parler. On va décortiquer ce que le Seigneur a dit afin que nous puissions grandir avec la parole. Ici, nous sommes en train de donner la nourriture solide. Nous sommes en train de donner un enseignement avancé. Alors, si vous êtes encore au lait, ça ne sert pas de nous suivre. Sinon, après, vous allez dire, frère Armando. Merci énormément à tous ceux qui aiment la bonne nourriture, la nourriture solide. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Tu fortifies tes enfants. Père, te remercie infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu nous connais tels que nous sommes. Garde, protège, Père, que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à toi seul à jamais. Amen.
Merci mes bien-aimés, vous tous qui nous posez des questions afin de comprendre les Saintes Écritures. Nous allons lire, mes frères, prenez vos Bibles afin que nous puissions marcher ensemble. Merci à tous ceux qui suivent nos enseignements avec les versets bibliques que nous donnons afin que nous puissions alors grandir ensemble. Mes frères, nous avons ici un thème à décortiquer. Alors, je vous invite d'avoir vos Bibles à côté parce que nous avons plusieurs versets bibliques que nous allons donner. Après, nous allons alors les expliquer. Alors, on va d'abord donner notre verset biblique de base afin que nous puissions alors comprendre de quoi nous sommes ici en train de traiter. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18, si possible, on va arriver jusqu'à 19. La Bible déclare ainsi. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre elle. Vous pouvez continuer. Je m'arrête ici. Nous voulons juste décortiquer cela. Mais bien aimé, on a toujours dit que le Seigneur Jésus parlait en esprit. Quand Jésus est en train de parler, il parle en esprit. Jésus, quand il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il ne parle pas seulement au frère Pierre, mais il parle de la pierre comme église. Nous allons décortiquer, nous allons marcher ensemble afin que nous puissions tous comprendre ce qui se passe. Donc, premièrement, mes bien-aimés, je dois vous dire que une pierre, dans le langage spirituel, signifie une personne. Nous sommes des pierres précieuses. Donc, une pierre signifie une personne. On va d'abord expliquer bibliquement qu'est-ce que signifie une pierre. Après, on va décortiquer le verset. Parce qu'il faut d'abord comprendre le langage du Seigneur. Regardons, nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, prenons le chapitre 36, le verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. La parole du Seigneur déclare ainsi, Ézéchiel 36, 26. La Bible déclare ainsi, mais bien-aimés. La Bible dit ainsi, Ézéchiel 36, 26. La Bible déclare ainsi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais bien aimé, comprenons une chose que quand Jésus est en train de parler, il utilise les choses naturelles, mais dans son langage qui a une signification contraire à la réalité. Ici, quand on dit que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, cela ne signifie pas dire réellement qu'il y a un cœur de pierre comme tel. Un cœur de pierre signifie tout simplement un cœur endurci, un cœur d'incrédulité. C'est un cœur de pierre. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc, nous comprenons selon le langage de Jésus que une pierre signifie le symbole de la fermeté. C'est-à-dire qu'une personne qui est enracinée dans la parole. En d'autres termes, une personne qui est édifiée par les enseignements, par les fondements. Donc, il est solide, il est enraciné, il est fortifié par la foi. C'est une pierre. Donc, une pierre ici signifie une
personne qui a une foi enracinée. On va évoluer. Prenons Ézéchiel, nous sommes toujours dans Ézéchiel, de 3, 7, 9. Ézéchiel chapitre 3, le verset 7, 9. On va d'abord expliquer ce que signifie d'abord une pierre selon le langage de Jésus. Après, on va maintenant marcher avec les versets bibliques. Ézéchiel 3, 7, 9. La Bible déclare ainsi. Ézéchiel 3, 7, 9. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Et parce qu'elle veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit ici? Le front dur, le cœur endurci. En d'autres termes, un cœur de pierre. Donc, un cœur de pierre signifie tout simplement un cœur endurci. Un cœur endurci. Voici le verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant. On comprend que le diamant ici ne signifie pas réellement le diamant comme une matière naturelle. Le diamant ici, c'est dans le sens de la fermeté. C'est-à-dire qu'une chose qui est dure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je rendrai ton front comme un diamant. C'est-à-dire que dur. Plus dur que le roc. Plus dur que le roc. Un roc signifie tout simplement une pierre. Vous allez comprendre que selon les traductions bibliques, vous allez voir qu'il y a aussi une certaine diversité d'interprétations, des traductions. La pierre signifie tout simplement le roc. Le roc, c'est le rocher. C'est la même chose. La pierre, le roc, le rocher. Ça va dépendre des traductions bibliques. On va avancer. Alors, plus dur que le roc, ne les crains pas parce qu'ils sont une famille de rebelles. Donc, une pierre, selon le langage biblique, signifie tout simplement un roc, un rocher, une chose de fermeté absolue. Donc, quand le Seigneur dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il est en train de parler de personnes. Parce que l'église, ici, est le symbole des personnes. Les personnes symbolisent les pierres dures. Dures par rapport à la foi. Nous sommes des pierres. C'est par rapport à la dureté de notre foi. C'est-à-dire que notre foi est enracinée. On va évoluer. On va évoluer. Je vais arriver là-bas après. On va évoluer. Regardez, Matthieu. Matthieu 7, 24. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Nous sommes ici en train d'expliquer que signifie le mot pierre selon le langage biblique. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, qui a bâti sa maison sur une pierre ou sur un rocher. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? On va continuer le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. En d'autres termes, une personne qui met en pratique la parole de Dieu, une personne qui marche dans l'esprit, il sera comme une maison qui est construite sur un roc. C'est un langage biblique. Cela signifie tout simplement dire que une personne qui marche avec la parole et qui est dans la parole, qui a le Seigneur, qui marche selon l'esprit, Dieu va lui donner une foi enracinée, une foi ferme. Il sera semblable à une personne qui a bâti sur le roc. En d'autres termes, il sera solide. Une maison bâtie sur le roc est une maison solide. Quelles que soient les pluies viennent,
les torrents, les vents, cette maison ne peut pas bouger, c'est par rapport à la foi. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui vient, les tribulations, les attaques, tout ce qui peut venir contre ta foi, tu es enraciné. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le roc ou la pierre ici signifie tout simplement la fermeté de la foi. On avance. Prenons, mes bien-aimés, Éphésiens 4, 14. Vraiment, mes frères, vous allez lire ces versets bibliques à la maison afin que ça puisse alors nous aider à la compréhension. Éphésiens 4, 14. Regardez. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que signifie le terme pierre, roc ou rocher selon la Bible. Après, on va décortiquer le verset. Éphésiens 4, 14. La Bible déclare ainsi. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie et des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. C'est-à-dire que une personne qui n'a pas une foi ferme peut être flottant à tout vent des doctrines. En d'autres termes, une personne qui n'est pas solide, une personne qui n'est pas édifiée, il peut se laisser facilement emporter par toutes sortes d'enseignements, même contredisant la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une personne qui n'est pas assise, qui n'est pas solide, il n'est pas endurci dans la foi. C'est-à-dire qu'avoir une foi ferme, enracinée. Je vais relire, regardez, je vais relire ça. Afin que nous ne soyons plus les enfants flottants. Flottants, c'est-à-dire que la foi est faible. Toute prédication, tu es parti. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils écoutent seulement les prophéties, brrr, ils sont partis. Quand ils écoutent seulement une prophétie, j'ai entendu une prophétie. Donc, les personnes qui n'ont pas le discernement. Une personne qui n'a pas le discernement est flottant. C'est-à-dire que tu es flottant à tout vent des doctrines parce que tu n'as pas de discernement. Mais quand tu as le discernement, tu es solidifié. Donc, tu es une pierre. On va passer. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Donc, facilement, on peut te tromper. Facilement, on peut te déboussoler et tu vas te laisser alors entraîner. Parce que ta foi n'est pas sur les rocs. La maison n'est pas sur le roc. C'est-à-dire que ta foi n'est pas enracinée. Regardez, je prends Éphésiens 13. Prenons Hébreu, pardon. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13, le verset 9. Hébreu 13, 9. Qui dit la parole du Seigneur. Hébreu 13, 9. La Bible dit ainsi. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et car il est bon que le cœur soit affermi. Gloire à Jésus. Il est bon que le cœur soit affermi. C'est-à-dire qu'une personne affermie, une personne enracinée dans la parole, une personne édifiée est une pierre. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est un langage. Donc, une pierre signifie tout simplement une personne qui met en pratique la parole, une personne qui est imbibée dans la parole, une personne qui est pleine de bons enseignements et marche avec. Dieu lui donne une foi ferme. Comme notre bien-aimé, le frère Abraham. Il avait une foi ferme. Donc c'est une pierre. On évolue, regardez. On évolue. Alors, la Bible dit ainsi. Hébreu 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est-à-dire que ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas facilement convaincre. Mais ayez une foi ferme. Soyez des pierres. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon
que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'en servent de rien à ceux qui y sont attachés. Je vais prendre la version Good News Translation afin de nous aider alors à la compréhension facile. Hébreux chapitre 13, le verset 9. Hébreux chapitre 13, le verset 9. Ici, je suis encore en train de définir bibliquement qu'est-ce que signifie une pierre selon le langage de Dieu. Hébreux 13, le verset 9. Hébreux 13, 9. Que nous dit la Bible dans cette version? La Bible nous dit quoi ici? Alors, la Bible déclare ainsi: ne vous laissez pas égarer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas entraîner. Signifie tout simplement, ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon d'être fortifié intérieurement. Alléluia. Oh, quelle traduction si facile. Donc, ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon d'être fortifié intérieurement par la grâce de Dieu et non par les règles relatives à des aliments. Ceux qui observent de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. Ah, voilà. Donc, la Bible nous convainc que un cœur affermi, une personne affermie, est une personne qui est enracinée. Donc, quelles que soient les mauvaises doctrines, il ne peut jamais aller parce qu'il est enraciné. C'est lui qu'on appelle une pierre. Donc, une pierre, c'est tout enfant de Dieu qui est enraciné dans la parole. On va évoluer, regardez. On va continuer d'expliquer ça afin que vous puissiez me suivre en fait, avec beaucoup d'attention. Donc, on va répartir au verset de base afin que nous comprenions qu'est-ce que le frère voulait dire là-bas. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. J'espère que nous avons ici donné l'explication du mot pierre selon la parole. Selon le langage biblique, et pierre, c'est le symbole de la fermeté. Une personne est symbolisée comme une pierre parce qu'il est édifié, il est enraciné dans la parole, il est comme une pierre, un rocher. On va lire la Bible, regardez, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Alors, on va revenir ici pour que nous comprenions pourquoi Jésus l'avait dit. Écoutez, je vais relire le verset de base. La Bible déclare ainsi. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je répète, mes bien-aimés, ici, le Seigneur n'est pas en train de parler à Pierre seulement. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, nous avons deux pierres. Nous avons déjà, en fait, nous avons premièrement Pierre qui est avec P majuscule, ce qui est un nom personnel, c'est-à-dire que le frère Pierre, c'est lui d'abord qui est la personne, mais Jésus dit que sur cette pierre-là, c'est la pierre dans le sens spirituel, qui signifie la fermeté de la foi, parce qu'il y a Pierre avec P majuscule, qui est une personne, et Pierre avec avec P minuscule, qui est une chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc le frère, ici Jésus ne dit pas au frère Pierre, lui. Il parle dans le sens spirituel, que Pierre signifie ici un enfant de Dieu enraciné dans la foi. On va évoluer. Regardez. Et sur
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais prendre cette version. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Afin que la compréhension soit encore claire ici. Matthieu 16, 18. La Bible déclare ainsi. Et moi, je te le déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Est-ce que vous comprenez ça? La mort ne pourra rien contre elle. La Bible n'a pas dit la mort ne pourra rien contre lui. Parce qu'ici, il y a deux pierres. Il y a Pierre du frère et il y a Pierre qui est le symbole de la fermeté. Qui est le symbole ici de l'église. Voilà pourquoi ici on dit la mort ne pourra rien. Je vais relire ça, regardez. 16, 18. Afin que ça soit encore clair. Et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Elle, ici, c'est l'église. Ici, la Bible n'a pas dit la mort ne pourra rien contre lui. Lui, c'est le frère Pierre. Ici, contre elle. Elle qui est la pierre de l'église. Je continue. Contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur ne parle pas au frère Pierre, mais il parle à l'église. Parce qu'il a donné les clés du royaume à l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Et ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Je répète que le Seigneur n'est pas en train de parler au frère Pierre, mais il parle à l'église par Pierre. Parce que ce n'est pas le frère Pierre qu'on dit ici que c'est que tu exclus, c'est que tu liras. Non, c'est toute l'église de Jésus. Je vais prendre un autre verset. Regardez. Je vais prendre un autre verset. La Bible dit ainsi. Je suis dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Regardez. Matthieu 18, 18. La Bible dit ainsi. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Jésus ici, il ne parle pas au frère Pierre, mais il parle à l'église tout entière qui est symbolisée par la pierre qui est la fermeté de la foi. Est-ce que vous comprenez notre langage, mes bien-aimés? Donc, ici, il ne parlait pas à Pierre. Regardez, je vais encore prendre un autre verset. Ésaïe. Ésaïe chapitre 19, le verset 39. Ésaïe chapitre 19, le verset 39. Parce que ici, le Seigneur est en train de parler de l'église, mais indirectement par le frère Pierre. Il parle de l'église. C'est l'église qui a reçu les clés. C'est l'église, c'est nous. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Donc, il a donné le pouvoir à nous, l'église. Pas au frère Pierre, non. C'est à nous, l'église. Je vais prendre Ésaïe. Ésaïe 19. Ésaïe chapitre 19. Nous allons prendre le verset Ésaïe, prenons Ésaïe 22. Après, on va arriver là-bas. On n'est pas trop fait aller vite. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Ésaïe 22, 22. Qui dit la parole de l'incomparable Jésus? Christ, notre Seigneur. Ésaïe 22, 22 dit ici. Je mettrai sur son épaule
la clé de la maison de David. Et quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc ici, nous comprenons, mes bien-aimés, que quand Jésus dit là-bas, je te donnerai les clés du royaume, cela ne signifie pas dire que Jésus va prendre les clés physiques, il va donner au frère Pierre. Non. Est-ce que vous voyez ça? Ici, le frère Ésaïe dit que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Cela ne signifie pas dire réellement les clés physiques sur l'épaule de Jésus. Non. Ici, il s'agit de la parole de l'autorité, parce que l'épaule signifie premièrement l'autorité, la puissance, le pouvoir. Donc, c'est à Jésus que Dieu a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité. Et Jésus donne cette clé à son épouse, la femme. Donc, à l'épouse, à la pierre, qui est le symbole de l'épouse. Est-ce que vous comprenez notre langage? Donc, c'est nous qui avons les clés du royaume. C'est nous qui avons le pouvoir, la puissance. C'est à nous que Jésus a tout donné. Regardez. Je vais continuer mes peines. Parce que ici, nous allons comprendre qu'il s'agit ici du pouvoir, de l'autorité, les paroles, la sagesse. C'est à nous que Jésus a donné ce pouvoir-là afin de dominer sur toute la puissance du malin. Regardez, je vais prendre un autre passage biblique. Mes frères, nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, qui nous dit la parole du Seigneur. Luc 19, le verset 39 et 40. Luc 19, 39 et 40. La Bible déclare ainsi. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Est-ce que vous voyez là où j'étais en train de dire que ici la pierre ne signifie pas normalement une pierre? Ici le Seigneur nous dit que les pierres peuvent crier. Ah donc, nous comprenons que il ne s'agit pas d'une pierre naturelle. Il ne s'agit pas ici d'une pierre physique. Mais il s'agit ici des personnes. C'est un langage biblique. Une pierre signifie une personne qui a une foi consolidée. Or, toutes les pierres, selon le langage biblique, signifient l'Église. Parce que toutes les pierres forment une muraille. La muraille signifie tout simplement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on parle des pierres. Les pierres précieuses. Les pierres précieuses est un terme biblique qui ne signifie pas réellement les pierres précieuses comme telles. Or, les pierres précieuses, c'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes des pierres précieuses. On va prendre des versets bibliques. Regardez mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 19. Apocalypse chapitre 21, le verset 19. La Bible déclare ainsi, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. De toute espèce, le premier fondement était des jaspes, le second saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième des sardonyx, le sixième des sardoines, le septième des chrysolites, le huitième des béryl, le neuvième des topazes, le dixième des chrysoprases, le onzième d'hyacinthe, le douzième alors d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur,
comme du verre transparent. Mais bien aimés, vous pouvez lire à la maison. Moi, j'espère que je reviendrai avec une vidéo spécialement. Je vais en parler. Ici, les pierres précieuses. Ici, nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans le spirituel. Ce sont des choses symboliques. Les pierres précieuses ne signifient pas réellement les pierres précieuses comme telles. C'est symbolique. Ici, les pierres précieuses signifient les enfants de Dieu. C'est nous qui sommes des pierres précieuses. Parce que ici, ce n'est que symbolique. Je viendrai avec une vidéo, je vais parler sur la Jérusalem céleste, la ville sainte qui va descendre sur la terre. Vous allez comprendre que c'est nous les enfants de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes les pierres précieuses. Regardez, je vais prendre un passage biblique. C'est nous qui sommes les pierres précieuses. Prenons Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17, le verset 8. Proverbe 17, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Ici, le frère dit que les présents sont une pierre précieuse. Qu'est-ce que signifie en réalité pierre précieuse? La pierre précieuse signifie une chose valérique. C'est-à-dire qu'une chose de beaucoup de valeur. C'est une pierre précieuse. Donc, quand quelqu'un te donne une chose qui a de la valeur, tu vas considérer ça comme une chose précieuse. En d'autres termes, une pierre précieuse. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous sommes devant Dieu comme des pierres précieuses. Cela ne signifie pas dire que nous sommes réellement des pierres précieuses, mais c'est par rapport à la valeur de la pierre. Et chaque pierre a une valeur quelconque. De la même manière, tout enfant de Dieu a spirituellement une valeur quelconque devant le Seigneur. Donc, c'est nous qui sommes les pierres précieuses parce que la pierre ici symbolise une personne qui est affermie dans la foi, mais ça symbolise aussi l'ensemble des saints. Les pierres précieuses, ça symbolise l'ensemble des saints. Et prenons un passage biblique, prenons 1 Pierre, regardez. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Que nous dit la parole? 1 Pierre 2, 4. La parole de Jésus-Christ déclare ainsi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il parle de qui ici? On va comprendre, mes frères, quand vous lisez tout le texte, vous allez comprendre que le frère Pierre est en train de parler de Jésus. Jésus aussi est une pierre précieuse. Nous aussi sommes des pierres précieuses. Précieuses par rapport à notre valeur. Est-ce que vous saisissez le langage? Donc, nous sommes des pierres précieuses par rapport à notre langage. Voilà pourquoi le frère Pierre va dire dans le verset 5. Et vous-même, pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une pierre ici signifie une personne. Quand il y a plusieurs pierres, nous formons une maison spirituelle. Nous formons une muraille aussi spirituelle selon le langage de la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la ville sainte signifie l'ensemble des saints, les enfants de Dieu. Regardez. Et vous-même comme des pierres vivantes. Oh, pourquoi des pierres vivantes? Mais parce que nous avons le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit est comme une pierre vivante. Ta foi est solidifiée. Ta maison est bâtie sur les rocs. Tu es une pierre vivante. Tu as la fermeté dans la foi. Tu es enraciné dans la parole. Tu es une pierre. Tu es affermi. Je continue. Regardez le verset 5.
et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Prenons la version Good News Translation. 1 Pierre 2, 4 et 5. 1 Pierre 2, 4 et 5. Que nous dit ici la parole du Seigneur. 1 Pierre 2, 4 et 5. La Bible déclare ainsi. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse devant Dieu. Voilà. Donc Jésus aussi est une pierre précieuse. Je vous ai déjà dit, mes frères, que c'est un langage biblique. Une pierre précieuse ne signifie pas réellement une pierre comme telle. Pierre précieuse signifie une personne qui a de la valeur. Une chose qui a de la valeur est une pierre précieuse. Mais quand Jésus utilise le terme que je bâtirai mon église sur cette pierre, il fait allusion au fondement solide par lequel il bâtira son église afin que l'église soit comme un roc. C'est-à-dire qu'une maison sur un roc afin que l'église soit édifiée. Je continue. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse devant Dieu. Et prenez place, vous aussi. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes. Donc nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais relire ça, écoutez. C'est merveilleux, écoutez. Il dit ainsi. Prenez place vous-même, vous aussi, et comme des pierres vivantes dans la construction. Oh, quelle construction? Mais la construction de l'église. Et dans la construction du temple spirituel. En d'autres termes, tous les enfants de Dieu forment une église universelle. Tous les enfants de Dieu forment un temple spirituel. Puisque nous formons tous un temple spirituel, donc chacun de nous est une pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes tous des pierres. Tous les chrétiens, les vrais chrétiens, qui se trouvent dans d'autres pays, nous sommes tous des pierres. Puisque nous sommes tous des pierres, quand nous nous rassemblons, nous formons une seule pierre édifiée, solide. Donc nous formons une maison qui est bâtie sur les rocs. Parce que nous sommes des pierres vivantes devant le Seigneur. Nous sommes vus, nous sommes considérés comme des pierres précieuses. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc les pierres précieuses ici ne signifie pas physiquement il y a des pierres précieuses, comme faisait Moïse. Moïse avait mis fait sur les sacrificateurs les 12 pierres. Ça c'est physique. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des pierres précieuses devant le Seigneur. Regardez, on va évoluer. On va prendre un autre passage, mes bien-aimés, afin que ça puisse alors nous aider. Regardez, Exode chapitre 28. Prenons Exode chapitre 28, le verset 9 et 12. Pardon, 9 à 12. Le verset 9, Exode chapitre 28, 9 à 12, voilà, pour mieux dire. Exode chapitre 28, le verset 9 à 12. La Bible déclare ainsi. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de donner alors les ordres au frère Moïse
Quand vous allez prendre depuis le premier verset, vous allez voir que Exode chapitre 28, le premier verset, il est dit ainsi, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Aliézar et Itamar. Voilà pourquoi ici, le Seigneur est en train de parler à Moïse de la manière que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs devraient être alors habillés afin de marquer la dignité, afin de marquer alors leur sainteté, sanctification dans le sacerdoce. Prenons le verset 9, regardez. Le verset 9, la Bible dit ainsi. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 des autres sur la seconde pierre. D'après l'ordre des naissances, le verset 11, tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets. Et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes, l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Donc ici, les pierres, c'est le symbole des enfants d'Israël. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque pierre symbolise une personne. Mais on va comprendre que chaque pierre, aussi ici, symbolise une tribu. Donc, les pierres dans le sacerdoce mosaïque étaient prises comme étant des choses physiques, mais dans le spirituel symbolise les personnes. Donc, les 12 pierres dans le tabernacle de Moïse symbolisaient les 12 tribus d'Israël, mais aussi chaque pierre est le symbole d'une personne. Et c'est le Seigneur qui nous fait alors connaître que les pierres symbolisaient alors les personnes. Regardez ce que le frère Timothée, l'autre Paul dit. 2 Timothée 2:20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Donc une pierre ici signifie la fermeté, la dureté, l'édification d'une foi d'un enfant de Dieu. Mais quand nous sommes tous ensemble des pierres vivantes, précieuses devant le Seigneur, nous formons tous un temple spirituel. Donc Jésus bâtira son église sur la pierre. Donc ici, il parle des choses spirituelles qui symbolisent ses enfants. Donc il ne parlait pas aux frères Pierre, mais il parlait à l'église, à son épouse. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20. Regardez. 2 Timothée 2:20. 2 Timothée 2, 20, 21. La Bible déclare ainsi. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y aura aussi des bois et des terres. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mes frères, il est en train de dire des choses spirituelles. Les vases ici, c'est le symbole des personnes. Les vases signifient les personnes. Donc, le frère est en train de dire que dans une grande maison, il y a des vases. Mais les vases n'ont pas la même valeur. Chaque vase a une valeur donnée. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois et des vases de terre. Oh, ce sont des vases, mais ils n'ont pas tous la même valeur. C'est la même chose avec les pierres. Les pierres symbolisent les personnes, les pierres précieuses symbolisent les personnes, mais chaque pierre a une valeur. Toutes les pierres ne sont pas pareilles. Donc nous, les enfants de Dieu, chacun de nous a une valeur devant le Seigneur parce que nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a une certaine valeur selon la grâce de chacun. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu donne à qui il veut, comme il veut, selon la grâce de
Regardez, je vais continuer le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Il dit que dans une maison, il y a plusieurs vases, mais chaque vase a une valeur. Donc, la personne qui va se comporter de la manière des saints, c'est-à-dire que la personne qui va mener la vie de sanctification, la personne qui va vivre la sainteté, sera une personne différente parce que il sera un vase d'honneur. Est-ce que vous comprenez le langage? Il sera un vase d'honneur. Or, le vase d'honneur a plus de valeur que le vase à usage normal. Regardez, il continue. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Gloire à Jésus. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Gloire à Jésus. Donc, les vases sont dans une grande maison, mais tous les vases n'ont pas la même valeur. Celui qui mène la vie de sanctification, c'est lui qui s'abstient de toutes les souillures de ce monde, il aura une autre valeur devant le Seigneur. Donc, nous aussi, c'est la même manière, nous sommes des pierres précieuses devant le Seigneur, mais toutes les pierres précieuses n'ont pas la même valeur. Mais non, frère. Est-ce que vous voyez ça? Toutes les pierres précieuses n'ont pas la même valeur. Chaque pierre précieuse a une valeur dépendamment de ses propriétés physiques, de ses propriétés naturelles. Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs devant le Seigneur. Chacun de nous a sa valeur dépendamment de sa vie de sanctification et de sainteté. Est-ce que vous voyez ce que le frère dit? Regardez, on va prendre un autre passage. Prenons un autre passage biblique afin que ça puisse nous aider. Prenons Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, le verset 11. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 11. La Bible déclare ainsi. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez le langage prophétique du frère Habakkuk? C'est un langage profond, c'est vraiment prophétique. Ça, c'est le langage d'un prophète. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il dit que, car la pierre crie du milieu de la muraille. Oh, mais est-ce qu'une pierre peut crier? Une pierre physique peut-elle crier? Mais ici, il est dans un langage spirituel. En d'autres termes, la pierre crie. La pierre ici, c'est une personne. La muraille, c'est l'ensemble des pierres. Ah, donc nous comprenons qu'une pierre qui est en train de crier dans la muraille signifie tout simplement un saint, un enfant de Dieu qui est en train de prier, qui est en train d'invoquer le Seigneur dans l'assemblée des saints. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'une pierre, c'est une personne. La muraille, physiquement parlant, signifie l'ensemble des pierres, en d'autres termes, l'ensemble des briques, l'ensemble des pierres. Or, chaque pierre symbolise une personne. Donc, la muraille, c'est l'assemblée des saints. Est-ce que vous comprenez ce langage, mes frères? Donc, une muraille signifie l'assemblée des saints. Parce que la muraille, c'est l'ensemble des pierres. Or, une pierre signifie un saint. La muraille, c'est l'ensemble des pierres. Donc, une muraille ici signifie l'assemblée des saints. C'est un langage biblique. C'est un langage, frère. Regardez, on va encore prendre un autre verset afin que ça puisse encore nous éclairer. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons un passage. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Regardez. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible nous confirme ainsi. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible déclare ainsi.
ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh, mais pourquoi le frère dit ça? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que nous dit cette version? 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Que dit cette parole? 1 Corinthiens 3,16. Mais bien aimé, quand la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, c'est un langage spirituel. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les pierres forme une maison spirituelle. Parce qu'un temple est construit avec les pierres. Donc chaque pierre symbolise une personne. Maintenant, quand on regroupe, on rassemble toutes les pierres, nous formons un temple spirituel. Donc, les pierres, c'est nous, parce que quand nous nous rassemblons, on forme une assemblée spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, là où il y a une pierre, 2 pierres, 3 pierres assemblées, forment une muraille. Or, la muraille, c'est l'ensemble des saints. C'est l'assemblée des saints. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde. 1 Corinthiens, je vais prendre ça ici. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Une muraille signifie l'assemblée des saints. Une pierre signifie un enfant de Dieu. C'est lui qui est édifié dans la parole. C'est lui qui est consolidé dans la foi. C'est un enfant de Dieu. Une pierre. Donc, nous formons tous une pierre et c'est sur cette pierre que Jésus va bâtir son église. En d'autres termes, voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible déclare ainsi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ah, donc on comprend que quand le Seigneur vient à nous, il entre en nous, donc il est en train de bâtir son église sur une pierre. Frère, est-ce que vous comprenez notre langage? Hein, frère? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre là signifie nous qui symbolisons l'église. Parce que quand Jésus vient entrer en nous, il est en train de former son temple dans notre corps. Donc, nous sommes le temple du Seigneur. Ah, donc, Jésus a bâti son église sur nous. En d'autres termes, c'est en nous qu'il a fait alors son temple. Et quand nous nous rassemblons, nous sommes les pierres qui s'assemblent pour former un temple spirituel. Ah, donc, les pierres précieuses ne sont pas des choses physiques, mais c'est nous qui sommes les pierres précieuses. Regardez, je vais lire ça ici. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible déclare ainsi. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite parce que nous sommes une maison. Il habite dans nous qui sommes une maison. Regardez, on va continuer mes bien-aimés. Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Les pierres précieuses, sont les enfants de Dieu. C'est nous, les enfants de Dieu, mais chacun de nous a sa valeur et la valeur de chacun est symbolisée aux pierres précieuses physiques qui sont l'or, le diamant, l'émeraude, les saphirs, ainsi de suite. Ce sont les matières premières, c'est-à-dire que les pierres précieuses physiquement, mais dans le sens spirituel, c'est nous les enfants de Dieu qui sommes les pierres précieuses parce que Jésus, lui aussi, est une pierre précieuse et chacun de nous a une valeur dépendamment de la grâce que le Seigneur a donnée à chacun de nous. Parce que nous sommes aussi des vases, mais chaque vase a une valeur donnée parce qu'il y a des vases de pierre, il y a des vases d'or, des vases de bois et de terre. En d'autres termes, chaque vase a une valeur donnée. Mais il parle de nous. Donc, c'est un langage spirituel qui symbolise les enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 20. La Bible
déclare ainsi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus étant la pierre angulaire. Donc ici, les pierres ne sont pas normalement les pierres. Mes bien-aimés. Les pierres sont les personnes ici. C'est un langage biblique. Une pierre signifie une personne. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le verset 21. En lui, tout l'édifice, gloire à Jésus, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un seul temple saint. Alléluia. Un seul temple. Donc nous tous, nous formons un seul temple. Et le seul temple que nous tous formons, c'est une pierre. Jésus doit bâtir sur la pierre que nous sommes les enfants de Dieu, afin que nous formons tous un temple saint. Un temple saint dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais prendre ça dans cette version. Regardez. Donc quand le Seigneur Jésus disait que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il ne parle pas aux frères Pierre. Il est tenté de parler de la pierre qui symbolise son église. C'est-à-dire que la pierre qui est l'église sur laquelle il va alors donner une foi ferme, il va donner la vie de sanctification, il va donner les enseignements et le pouvoir. Et la mort ne pourra jamais faire contre cette église. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Ah voilà, parce que nous avons reçu les clés du royaume. Nous avons le pouvoir, la force, la puissance sur toutes les puissances démoniaques. Donc rien ne peut nous faire du mal parce que nous sommes en Christ. Ah donc c'est nous qui sommes les pierres vivantes, parce que les pierres qui crient, ce sont les personnes, ce ne sont pas réellement des pierres physiques, ce sont des personnes. Regardez, je vais prendre ça ici, Éphésiens 2, 20 à 21. Éphésiens chapitre 2, le verset 21. Non, Éphésiens chapitre 2, le verset 20 et 21. La Bible déclare quoi dans cette version? Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Éphésiens 2, 20, 21. La Bible déclare ainsi. Vous êtes intégrés dans la construction, dans les fondements, sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez les expressions ici? C'est lui qui assure la solidité. C'est ça la pierre. C'est lui qui assure la solidité. Donc, la fermeté de la foi, l'édification de la foi. Donc, un enfant de Dieu est une pierre par rapport à la solidité, la fermeté de ta foi. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne peut jamais se laisser emporter par tout vent de doctrine. Il est solide parce que sa maison est construite sur le roc. En d'autres termes, sa foi est enracinée dans la parole. Parce que le roc ou le rocher, c'est Jésus lui-même. Donc tu es enraciné dans la parole. Tu as bâti ta maison sur le roc. Donc ta foi est comme un dur. La dureté, la solidité, la fermeté. Donc c'est nous l'église qui sommes la pierre ici. Je continue, regardez le verset 21. C'est lui-même qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint. Un temple saint est consacré au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est nous qui sommes alors les pierres précieuses. C'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes les pierres précieuses. Prenons presque les derniers versets. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. J'espère que vous connaissez ça. La Bible dit ainsi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, alors je viendrai. Donc, il bâtit son église sur nous. Il met en nous son temple. Parce que nous sommes la pierre. Quand nous nous rassemblons tous, nous formons une seule pierre. Or, chacun de nous est une pierre, mais quand on se rassemble, on forme un seul corps. Voilà pourquoi nous sommes tous des membres. Chacun est un membre, mais quand nous nous rassemblons, nous formons un seul corps, mais avec des différents membres. De la même manière, quand nous nous rassemblons dans le sens des 5 vierges sages, mais quand nous nous rassemblons, nous formons tous une seule vierge sage. Est-ce que vous voyez ça? On forme une seule vierge. Donc, la pierre, c'est l'ensemble de toutes les pierres sur lesquelles Jésus bâtit son église. En d'autres termes, c'est nous qui sommes le temple de Dieu parce que nous formons tous une seule pierre sur lequel, ou soit sur laquelle Jésus alors édifiera son église. Prenons Matthieu chapitre 3 pour en finir, 8, 9. Matthieu chapitre 3, le verset 8, 9. Matthieu 3, 8, 9. Matthieu 3, 8, 9, qui nous dit la parole du Seigneur. Matthieu 3, 8, 9. La Bible déclare ainsi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes enfants, ou soit nous avons Abraham pour père. Et car je vous le déclare, et que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, mais comment est-ce que Dieu va susciter des enfants à Abraham par les pierres? Il ne parle pas des pierres physiques, ce sont des personnes. Eh mes bien-aimés, c'est un langage. Les pierres signifient les personnes. Eh mes frères, les pierres signifient les personnes. Je vais lire ça dans cette version. Matthieu 3, 8, 9. Que nous dit cette version? Matthieu 3, 8, 9. Qui nous dit la parole? Les pierres signifient ici les personnes. Les pierres sont des personnes. Matthieu 3, 8, 9. Et ces personnes, c'est bel et bien les enfants de Dieu qui ont la foi ferme. C'est nous. Nous sommes les pierres précieuses devant le Seigneur. Matthieu 3, 8, 9. La Bible déclare ainsi. Montrez par des actes vous-même, changez de mentalité et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour faire des descendants d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Les pierres, ce sont des personnes, mes bien-aimés. Ce sont des personnes. Alors, on va prendre le dernier verset pour que nous puissions nous séparer. Ésaïe 28, 16. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Que dit la parole? Ésaïe 28, 16. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Voilà, en d'autres termes, une pierre précieuse, une pierre de prix, solidement posée. Gloire à Jésus. Solidement posée, c'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Frère, il parle des choses spirituelles, frère. Il parle des choses spirituelles. Regardez, je vais lire ça dans cette version. Il parle des choses spirituelles. Une pierre est une personne, frère. Regardez, je pense ça dans cette version. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Afin que nous puissions terminer avec la vidéo. J'espère que nous avons dit
Ésaïe, chapitre 28. Et nous dit la parole. Ésaïe, chapitre 28, de verset 16. Voilà. Je vais prendre le verset 16. La Bible déclare ainsi. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre, en d'autres termes, une pierre précieuse d'angle, aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la pierre précieuse aussi, c'est le Seigneur Jésus. La pierre de l'ongle, c'est le Seigneur Jésus, parce que ici, Sion est le symbole de l'Église. Et la Bible dit que celui qui me fera confiance aura aussi la même solidité. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes des pierres précieuses devant le Seigneur. Or, une pierre précieuse signifie tout simplement une personne de beaucoup de valeur. Mais parmi les personnes de valeur que nous sommes, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs parce que les valeurs dépendent de chacun et selon la grâce, selon la vie et de sainteté et de sanctification. Parce qu'on va lire ça ici pour que nous puissions en terminer. Pour que nous puissions en terminer, nous sommes des pierres précieuses afin que la Bible nous aide. Nous allons voir ça ici. Que nous sommes des pierres précieuses, mais chacun de nous va briller. Prenons Daniel. Daniel, chapitre 12. Prenons le verset 2 et 3. La Bible dit ainsi. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez qu'il y a différents éclats. Tous n'ont pas les mêmes éclats. Est-ce que vous voyez ça? Tous n'ont pas les mêmes éclats. C'est par rapport à la notion des pierres précieuses. L'éclat ici, c'est par rapport à la notion des pierres précieuses. Parce que quand nous prenons même Matthieu, vous allez constater que le Seigneur a dit la même chose. Quand nous prenons Matthieu, le Seigneur dit ici dans Matthieu chapitre 13, le verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, mes bien-aimés, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Les pierres précieuses, ici, c'est nous, les enfants de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, vraiment, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. C'est nous qui sommes les pierres précieuses devant le Seigneur, parce que nous avons de la valeur devant le Seigneur. Une pierre signifie, ici, le symbolisme de la solidité, de la fermeté de la foi. Donc nous avons une foi comme le roc, parce que notre maison est bâtie sur le roc. En d'autres termes, notre foi est enracinée dans la parole. Nous sommes des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification et le Seigneur nous donne une foi ferme afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Donc, il n'y a que la parole du Seigneur Jésus qui peut convaincre notre cœur parce que nous fixons nos regards vers le Seigneur Jésus. Merci mes frères, et que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Comme nous disons, et nous continuerons de le dire, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Bye.